Allez, cette semaine, je vais parler d'un drama, tiens. Et pour le coup, j'ai décidé de parler du drama Still 17. Juste pour info, j'écris le script genre de mémoire parce que le drama, je l'ai déjà vu 2 fois, mais ça fait déjà plus de 6 mois. Et j'ai pas trop le mood en ce moment de revoir ce drama précisément. Donc t'auras peut-être des infos un peu nébuleuses. Comme d'habitude, avant de commencer le blabla sans queue ni tête, est-ce que tu vas bien? Est-ce que cette semaine s'est bien passée? Est-ce que tu n'as pas trop galéré? Si ça va, tant mieux. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. Et si ça va pas, j'espère sincèrement que ça s'arrangera. Alors, Still 17, c'est quoi? C'est une histoire de gens qui se reconstruisent, tout simplement. Tout commence 13 ans auparavant. Le jeune Woo-jin, joué par Yoo Chang-young. Si tu as vu All of Us Are Dead sur Netflix, c'est le personnage principal. Eh ouais, il en a fait du chemin, le petit. Il a un crush sur la petite Woo-seori. Et une chose en entraînant une autre, Seori se retrouve dans un accident et elle tombe dans le coma. Woo-jin, ayant involontairement causé la présence de Seori dans cet accident, s'est retrouvé traumatisé et il change drastiquement. Puis l'histoire, elle shift au présent. Et Seori s'éveille de son coma. Elle va réaliser que non seulement elle découvre que son avenir de grande musicienne est détruit, mais elle réalisera aussi qu'elle est seule dans ce monde sans personne à ses côtés. Par un heureux concours de circonstances, elle réussira à squatter son ancienne maison, qui est devenue la maison de la famille de Woo-jin. Et là, elle vivra avec Woo-jin, son neveu Chan, joué par Han Yo-sop. Lui aussi, il en a fait du chemin depuis d'ailleurs. Et la femme de ménage qui a été embauchée pour s'occuper de ces deux en l'absence des parents de Chan, Jennifer, jouée par Ye Ji-won. Alors ce drama, il est pour toi si tu veux voir un truc sucré-salé. Ce drama, il a beaucoup de moments touchants comme de moments marrants et légers. C'est surtout si tu as envie de voir des personnages fictifs se reconstruire suite à une tragédie qui les ont tous impactés de manière différente. On va commencer par Seori, la meuf. Il y a eu 13 ans qui se sont écoulés sans sa présence. Elle va se retrouver avec un visage et un corps qui aura vieilli sans qu'elle en ait conscience. Et elle aura perdu sa famille qui a disparu sans laisser de traces. Elle se retrouve donc à la rue, sans rien ni personne pour l'aider. Et en plus jeune, elle était promise à un avenir de violoniste et ce rêve sera détruit par l'accident et le coma. Suite à cet accident, Woo-jin, écrasé par le poids de la culpabilité, se retrouve complètement dépressif et change complètement de personnalité. Alors qu'avant c'était un mec joyeux et plein de vie, adorable avec son neveu. Il s'éloignera de tout le monde et perdra toute capacité à vivre avec les gens et à se connecter, parce qu'il préfère rester seul. Alors, bien que Chan ne soit pas impliqué dans cet accident, il en a lui aussi souffert indirectement. Son oncle, qui était l'un des éléments centraux de sa vie, il a changé du tout au tout. Et il vit avec un peu cette peur que son oncle disparaisse. Et on verra un moment que cet événement l'a traumatisé au plus haut point. Jennifer, c'est la meilleure. C'est probablement la femme de ménage la plus compétente, la plus culturée. Culturée ou cultivée? Bref, c'est une meuf avec Vlad la culture. Et elle va te balancer des trucs de ouf quand tu t'y attends pas. Et sans trop te spoiler, ce personnage te prendra aux tripes aussi. Au niveau du casting, tous les acteurs sont hyper solides. Shin Ye-sun a été vraiment ouf. Elle a su insuffler l'innocence, le désarroi et l'optimisme nécessaire au personnage de Seori. Parce que la meuf, même si elle se retrouve dans cette merde totale, elle garde le sourire. Et je pense que c'est parce qu'elle a cette personnalité qu'elle surmontera cette épreuve tout au long du drama. Moi, à sa place, j'aurais lâché l'affaire et je demanderais à retourner dans le commun. Quoique peut-être après avoir rattrapé tous les chapitres de One Piece que j'aurais loupé. Yeon Se-jung est tout aussi bon. Il est parfait dans ce rôle de mec dépressif, un peu grognon, qui s'ouvrira petit à petit à la vie. Et je t'avoue que mes deux petits chouchous dans ce drama, ça reste Han Yo-sop et Ye Ji-won. Han Yo-sop est juste trop parfait dans le rôle de Chan. Il est trop chou. Le mec, il est plein de vie et plein d'amour. Il est trop content de partager la maison avec son oncle, même si ce dernier, il n'est plus le même que dans ses souvenirs. Et il espère pouvoir retrouver l'oncle qu'il a tant aimé quand il était petit. Et pour le coup, c'est vraiment dans ce drama que je l'avais remarqué pour la première fois. Et après, il a eu le succès qu'on lui connaît. Et Ye Ji-won, c'est juste une actrice talentueuse. J'ai pas d'autres mots pour la décrire. Et elle incarne avec perfection Jennifer,
qui derrière son aspect robotique cache une blessure profonde. Alors pour le coup, c'est vraiment un drama qui est feel good dans le sens où le rassemblage de ces personnages en particulier forme un joyeux bordel. Et là où j'aime beaucoup ce drama, c'est parce qu'il se forme un support émotionnel en fait. Et ça permet la guérison de chacun des personnages. Et c'est pour ça que j'ai vu le drama une première fois et que j'ai pris plaisir à le revoir une seconde fois. Et j'ai vraiment adoré ce message qui te dit que c'est ok, que tout le monde a des blessures et que c'est ok de prendre le temps de les guérir. Que tout le monde mérite une seconde chance. Et ouais, ça m'a fait du bien à l'âme, comme quand je regarde Prison Playbook, tiens. Enfin bon, si jamais ça te tente, il est disponible sur Netflix, si t'as Netflix bien évidemment. On va se laisser là. Je te souhaite de bien profiter du reste du week-end. Tu sais déjà ce que je vais dire. Prends soin de toi, repose-toi bien ce dimanche, j'espère que cette semaine va bien se passer et que tu auras de bonnes nouvelles qui tomberont sur la gueule. Enfin, façon de parler quoi. Je te laisse et je te dis à dimanche prochain.